Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on ira voir pour le signe juste après qui sera concerné aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana. Donc je vous mets le nouveau lien en barre d'infos puisque ma page a été piratée. Donc je vous mets le nouveau lien de la nouvelle page pour que vous puissiez vous réabonner à la page. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le nouveau lien, enfin le lien de ma nouvelle chaîne, qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, aux méthodes de tirage, à l'utilisation des pierres lithothérapie, l'utilisation du pendule aussi. Et je vais bientôt faire une petite vidéo sur certains livres qui pourraient vous aider à passer au-dessus de certains traumatismes que vous avez dû passer. Donc voilà. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains ont déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus. N'oubliez pas non plus que c'est une guidance couple et célibataire. Donc là, pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, décidément. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Donc tous les commentaires qui me reprennent moi, donc je précise bien sur mes fautes d'orthographe seront supprimés parce que je ne suis pas là pour ça du tout. Et je ne suis pas là non plus pour arnaquer ou escroquer qui que ce soit. Donc les commentaires sur des accusations d'escroquerie seront également supprimés. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec le secret d'émeraude. Et ensuite, je recouvrirai avec l'oracle des médiors. Et si besoin, j'irai chercher des messages de votre hôte avec l'oracle J'aimerais te dire. Donc, on va aller voir le signe qui est concerné aujourd'hui. Eh bien, ce sera les balances. Alors, avant de commencer, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et nous, on se retrouvera donc pour les rendez-vous à partir du mois de janvier. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, pour les balances couple et célibataire, pour la deuxième quinzaine, du mois de décembre. Alors, j'espère que vous voyez mieux les cartes là. Allez, balance. Alors, on me parle de souffrance et blessures du passé. Donc, ça peut être par rapport à une ancienne histoire, un ex, tristesse. Oh, ok, de tristesse et mélancolie. Donc, ça pourrait être vous comme votre autre. N'hésitez pas à le replacer dans votre contexte à vous. Ok, donc alors je vais juste relever un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, alors, donc pour les couples, pour moi, il y a quand même beaucoup de tristesse par rapport à certaines blessures qu'il y aurait pu avoir dans votre relation qui vous a empêché de vous élever, d'aller à un niveau supérieur. Donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer pendant le printemps. Sinon, on me parle, alors on peut me parler de la période d'attente jusqu'au printemps, ou on me parle évidemment qu'il y aura une période d'attente pour trouver des solutions pour aller vers un renouveau. C'est pas que forcément le printemps, c'est pas forcément le temps, ça peut être justement la fonction de il y aura autre chose, il y aura un renouveau. Donc on me dit bien qu'il y a un amour vénal. Donc amour vénal, c'est quelqu'un qui
voilà, qui est là, mais qui s'en fout un petit peu de tout, qui est là dans son propre intérêt. Donc on me dit bien qu'il va y avoir des choix, des décisions à faire pendant une communication. Donc vous allez avoir de la communication avec cette personne, hein. Euh, pour l'instant, vous êtes dans la période d'attente. On me dit bien que cette personne, soit c'est quelqu'un qui a pris de la distance, soit on vous demande de vous élever, hein. Pour l'instant, il y a une période d'attente parce que vous ne faites pas ce travail d'élévation pour pouvoir reprendre le contact avec cette personne. Vous êtes peut-être encore trop ancré dans de la colère, dans la souffrance du passé, hein. Alors, je vais aller voir, on va recouvrir sur le déplacement, le voyage. Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette période d'attente? Ouais. Donc c'est ce que je pense, hein. Vous êtes encore trop dans la colère, trop dans cette tristesse, dans les blessures du passé. On me parle par rapport à une trahison, par rapport à une déception. Donc pour moi, les souffrances du passé, il va falloir acter un renouveau. Il va falloir faire un choix pour aller vers un renouveau avec votre partenaire concernant cette trahison. On me dit bien que là, pour l'instant, vous êtes dans une période de tristesse, de mélancolie. Vous aimez bien, vous avez peut-être, hein, des amours, des histoires d'un soir où vous papillonnez un petit peu à droite à gauche, hein, en attendant de trouver des solutions. Mais pour l'instant, pour moi, la solution serait la communication avec votre autre, hein. Donc, pour les célibataires, bon, pour moi, il y a une personne, hein, qui est effectivement qui est partie, qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Donc, on me dit ici, hein, que par rapport à ça, effectivement, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et beaucoup de mélancolie. Vous voyez, on me parle de retour d'un ex. Pour moi, il y a un déplacement qui va se faire. Donc, soit vous allez déménager, soit vous allez partir. Pour moi, il va y avoir... là, vous êtes dans une période d'attente. Je pense que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de prendre des décisions. Vous réfléchissez peut-être aux solutions qu'il pourrait y avoir pour acter un nouveau départ avec cette personne. Il y a un choix à faire. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime les choses, les belles choses, hein, les choses de luxe. Euh, pour moi, il y aura peut-être une reprise de communication, hein, quand même. Ouais, vous avez besoin de vous élever, vous êtes dans l'attente en fait, vous êtes dans l'attente peut-être de voir si cette personne, si la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté, pardon, est en train de changer, est en train d'évoluer, est en train de prendre de la hauteur, et peut-être que ça vous bloque parce que cette personne est bien, cette personne le vit bien. Vous avez envie de reprendre la communication, mais vous restez un peu bloqué sur ça, quoi. Hein, on me parle bien de tristesse, de mélancolie. Mais on me parle surtout là qu'il va y avoir des solutions qui vont tomber. Vous allez trouver peut-être un terrain d'entente avec cette personne. Pour moi, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau, il y a des choix, des décisions que vous allez prendre. Donc, alors, ouais, il y a eu de l'énergie négative concernant un triangle amoureux, une tierce personne, une énergie tierce, énergie très négative ici. Pourtant, on me parle bien qu'il y a un lien karmique, hein, entre vous, mais il y a d'emprise. Trop d'emprise par rapport, pour moi, à cette tierce personne, en fait, à cette énergie tierce. Mais vous voyez, on me parle bien qu'il va y avoir des évolutions et il va y avoir du changement. Donc, d'où la période d'attente. Je pense que vous, les célibataires, les balances célibataires, vous attendez peut-être un changement vis-à-vis de votre autre. La personne qui vous a quitté, vous êtes un petit peu dans le visuel de voir si cette personne change ou pas, en fait, hein. Mais moi, j'ai une reprise de communication quand même. Alors, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Ah, balance sentimentale décembre. Alors, on me parle d'une action rapide ici, hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette action rapide. Oh. Alors, je vais prendre que cela. Ok.
Donc là, on me parle d'une personne qui pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. On vous parle d'une action rapide par rapport à cette personne. On me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir une transition ici qui va se faire pour vous. Donc ça peut être votre ascendant, ça peut être aussi votre signe est Balance ascendant. Ça peut être votre autre qui serait Taureau, Bélier ou Gémeaux. Hein. Dans ce cas-là, on me parle vraiment de vivre l'instant présent. On me parle de mariage, d'union, de mariage, de complicité. Il y a quelque chose qui vient. Hein. Moi, j'ai quand même un homme qui a besoin de repos, qui a besoin de... Ouais, de lâcher prise, vous voyez. Ok. Alors, pour les couples, hein, moi, j'ai quand même une transition qui va se faire. Une transition qui va se faire, ça peut être par rapport à un Bélier, Taureau, Gémeaux. L'action est quand même assez rapide, hein. Donc rapide là dans le mois en cours. Pour l'instant, vous demande vraiment de vivre l'instant présent. Parce que là, comment je vais dire ça? On pourrait amener ici alors à une demande en mariage, par exemple, à une union, en fait, à quelque chose de très fort. Hein. On parle ici qu'il va falloir prendre du repos, se reconnecter, prendre le temps de se reconnecter pour pouvoir débloquer ici. On a ce blocage qui se fait par rapport à une personne plus jeune que vous, plus naïve, enfin plus naïve tout simplement. Peut-être par rapport à une personne qui a cette image de pureté, cette image d'enfant, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne se prend pas vraiment la tête. Hein. Alors là, on me parle de chance. Pour moi, il va y avoir une nouvelle opportunité dans dans votre couple, pardon. Donc, il va vraiment falloir vous reposer pour penser, pour amener à avoir un ancrage, à vous reconnecter à vous, à l'enfant que vous avez intérieurement pour débloquer tout ça. On me parle ici d'un homme qui pourrait être Balance de Scorpion, Sagittaire, ou sinon on me parle de cette personne qui a besoin de lâcher prise. Parce que cette personne est en tristesse, est en souffrance, et que pour le moment, c'est quelqu'un qui est un petit peu sans issue, malgré qu'il y a une protection sur cette personne, qu'il y a une protection sur votre couple. Donc, on a toujours cette rapidité, cette personne a besoin de prendre soin de lui, de elle. Hein. On a besoin d'aller de l'avant, mais tout en gardant son petit cocon à soi. Hein. Donc, on a quand même cette période de transition, donc on me parle de nouvelles chances, mais il faut lâcher prise, il faut vivre l'instant présent. On me parle ici d'une période de guérison, de reconnexion. D'une période de guérison, de reconnexion par rapport à une personne qui est dans la souffrance. Donc là, on me parle ici d'un Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc on peut me parler de lâcher prise, d'acter un nouveau départ concernant la perte d'une personne ou la perte d'intérêt pour une personne. Pour moi, il y a une reconnexion qui revient. Hein. Donc, il faut vivre l'instant présent. Arrêtez de vous mettre des blocages, arrêtez de vous mettre dans une impasse et vivez l'instant présent. On me parle ici d'ancrage, non, d'association, de mariage. Pour moi, il y a un mariage, une union, un couple. Donc, il y a peut-être une personne plus jeune ou alors il y a des enfants dans ce couple. On me dit bien qu'il y a une protection sur vous.
Ok? On me dit bien que vous allez avoir la récompense de vos efforts, de prendre des décisions, mais pour le moment, ce n'est pas possible, tout simplement parce que vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Il y a des choses que vous devez comprendre dans l'histoire pour pouvoir acter un changement, mais un changement durable. Ok? Donc, moi, je suis toujours dans cette optique de voir, qu'il y ait quelqu'un qui attend de voir s'il y a du changement dans la relation pour éviter la rupture, là, pour les couples. Ok? Donc, pour les célibataires, donc si vous êtes dans l'attente d'une personne, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient. Bon, j'ai pas forcément le retour là qui est là, mais j'ai quelqu'un qui revient. Pourquoi? Parce que tout simplement, on me parle bien de transition, on me parle bien de quelque chose qui arrive, qui va arriver très vite, et on me parle d'engagement. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui revient quand même pour une vraie relation, pour une vraie histoire. Pour le moment, ce n'est pas possible parce que cette personne a vraiment besoin de prendre du repos, de se reconnecter à lui ou à elle, avant de faire un déblocage. On me parle d'une personne plus jeune que vous, quelqu'un d'immature. On peut me parler d'une personne qui a des enfants aussi. Mais pour moi, j'ai une nouvelle opportunité, j'ai une nouvelle chance qui vient. Donc on me parle d'un homme ici qui pourrait être Balance ou Scorpion. Scorpion ou Sagittaire, qui est dans la tristesse et qui a l'impression que cette relation ou cette situation est sans issue. Pourtant, on me dit bien ici qu'il y a une belle protection sur vous. Pour le moment, cette personne a besoin de repos, a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va prendre une décision très vite concernant un nouveau départ, un nouveau cycle. Il ou elle faut qu'il lâche prise pour pouvoir acter un nouveau départ. Mais pour l'instant, cette personne-là, personne qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux, a besoin de se reconnecter à lui, malgré la période de tristesse et de souffrance dans laquelle elle est. Il a besoin de se reconnecter. Donc pour l'instant, il a besoin de calme. Ok? Donc par rapport à des blocages, à des issues, à des voies sans issue, pardon, à des voies sans issue, on vous dit bien pour l'instant de vivre l'instant présent. On pourrait y avoir un engagement avec une personne qui serait peut-être plus jeune que vous ou qui aurait des enfants. Parce qu'on me dit bien ici qu'il y a une grande protection sur vous. On me dit bien que vous allez avoir une récompense. Vous allez récolter un petit peu le fruit de vos efforts. On va vous accorder un rendez-vous, un tête-à-tête. Vous allez revoir cette personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Et on me dit bien qu'il y aura une énergie très positive. Cette personne, on parle d'une femme. Donc si c'est vous, messieurs, on me dit bien que cette femme est dans une énergie positive. C'est quelque chose... Le changement qu'on parlait tout à l'heure, c'est peut-être par rapport à ça. On me parle d'entreprise, de commerce, donc peut-être vous pourriez le ou la revoir sur votre lieu de travail où vous allez pouvoir communiquer. Mais là, pour le moment, pour moi, vous vous renfermez dans le travail. Soit vous, soit votre autre, vous vous renfermez dans le travail, vous vous isolez dans le travail. Et on va avoir un déblocage. Donc pour moi, il y a le déblocage de cette personne. Ouais, le blocage, c'est peut-être la famille. La famille ou les amis qui bloquent un petit peu, peut-être à qui vous discutez. Vous discutez peut-être de la trahison que vous avez vécue ou du mensonge que vous avez vécu. Et ça bloque parce que c'est des personnes qui vous ne donnent pas de très bons conseils. Et pour moi, j'ai quand même un changement et un renouveau qui vient après une période d'éloignement, après une période de séparation. Ok? Et vous voyez, si je continue encore derrière, on me parle bien de conception, de création. Après, il y a la réconciliation. Donc pour moi, c'est très positif. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores. L'oracle des Météores. Tout va très bien. C'est Noël qui approche, on est de bonne humeur. Allez, on va aller voir avec ça, avec l'oracle des Météores. Oups. Je crois que je l'ai dit 3 fois en 30 secondes. Donc là, on fera pareil. Couple et célibataire. Ouais, balance. Oh, bah. Bonheur total. Chakra du cœur. Alors pour moi, ouais, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à vraiment être totalement sincère avec votre autre.
Vous voyez, vous pourriez avoir un bonheur total avec votre autre, mais vous avez du mal. Alors, soit vous manquez de confiance en lui ou en elle, ou soit vous avez vraiment du mal à être honnête, à être honnête avec cette personne. Alors, on me parle d'acceptation. Qu'est-ce qui pourrait être accepté? Que faut-il accepter? Peut-être d'accepter de parler, d'accepter une communication. Oh. Alors, moi j'ai une grosse avancée karmique qui vient par rapport à une réconciliation, même si les choses tardent un petit peu à se mettre en place. Alors peut-être que vous devez apprendre, non, accepter que cette personne vous ait fait du mal ou que vous avez fait du mal, certainement cette personne aussi, pour pouvoir avancer. Ouais, je vais essayer de recouvrir après sur l'acceptation parce que ça me chagrine un petit peu cette histoire. Pour moi, vous avez du mal à faire un choix, peut-être parce que vous vous confiez à une famille, à des proches et qui ne vous donnent pas de bons conseils. Ouais. Vous savez que cette personne est une évidence pour vous. Alors vous le savez. Votre hôte le sait, mais est-ce que vous avez vraiment envie de l'accepter ? Je la prends parce que... Alors moi j'ai un message à venir quand même. J'ai un message à venir. Donc pour moi, un couple ou célibataire, pour moi, vous avez vraiment du mal à communiquer avec votre autre. Il y a quelque chose qui bloque. Donc je voulais voir sur l'acceptation, parce qu'on me parle de lignée familiale. Je pense que vous avez certainement parlé de votre situation à quelqu'un, personne proche de vous, personne de la famille, mais c'est des personnes qui ne vous donnent pas de bons conseils. Vous avez du mal à écouter plutôt votre cœur et vous écoutez votre famille ou votre entourage, en tout cas des amis ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai un événement proche. Je recours encore une fois. Qu'est-ce que cet événement proche? Vous avez un lien de vie antérieure avec votre autre flamme jumelle ou âme sœur. Vous savez qu'il y a un lien. On me l'a sorti là. Il y a une évidence de toute façon. Pour moi, vous bloquez. Vous avez du mal à faire un choix parce que vous parlez. Alors vous, ou votre autre, parle de votre situation actuelle avec la famille et les proches. Et c'est ce qui fait que ça bloque au niveau de la réconciliation ici. Mais j'ai quand même la réconciliation. Ça prend du temps, mais j'ai la réconciliation. Alors, je vais aller voir un peu sur la famille proche. Qu'est-ce qui se passe dans la famille proche? Eh oui, vous avez beaucoup de choses en tête au niveau de la famille proche. Donc je pense que effectivement, vous avez peut-être parlé de votre situation avec votre autre, de la situation, de la situation qui se passe avec votre autre, à certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas de bons conseils. On me dit bien, vous avez peur par rapport à votre ex-partenaire, vous avez peur. Pour moi, il y a des angoisses, des peurs qui viennent peut-être parce que vous avez peur que la situation recommence. On me dit bien que là, dans le trimestre en cours, il va y avoir un ancrage qui va se faire concernant une rupture. Concernant une rupture, vous allez, pour moi, vous allez revenir dessus en fait. Vous allez revenir dessus. Vous allez revenir sur cette rupture en fait. Alors peut-être, je vais aller voir. J'ai déjà ma petite idée, mais je ne voudrais pas non plus dire des bêtises. Ouais, vous allez voir clair. Alors soit vous allez voir clair, ou soit vous allez voir des choses qui vous ne plaisent pas. De la jalousie, de la rivalité, quelque chose comme ça qui pourrait... ouais. Alors, moi, j'ai le combat, donc effectivement, je pense que ce serait plutôt de la rivalité, quelque chose qui va peut-être vous faire prendre conscience, justement, que il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, en fait. Vous n'acceptez pas. Mais pour moi, j'ai quand même une belle avancée, là. Ouais.
j'ai une très belle avancée, j'ai l'abondance qui ressort direct. Hein, on va aller voir avec les messages de j'aimerais te dire. Donc, pareil, je vais faire un message pour les couples et message pour les célibataires. Ouais. Cela, c'est un peu galère à mélanger. Allez, donc pour les couples, je vais avoir pour avoir 3 messages couples et 3 messages célibataires. Donc pour les couples, qu'est-ce que j'ai? Les choses bougent de mon côté. Les peurs me bloquent et entre nous, c'est purement charnel. Donc, je pense qu'on a quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a des peurs. Donc, je pense que c'est la peur de l'engagement qui fait que cette personne reste un peu sur le fait que ce soit purement charnel. Hein. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Balance, balance, balance. Donc, ça peut être vos messages que vous n'osez pas dire à votre autre, ou les messages que votre autre aimerait vous dire. Pour les célibataires, je suis fan de toi. Tu lis en moi. Dans un livre ouvert, je te sens si fragile. J'étais obligée. Mais en fait, j'ai tous les titres. Hein. Je suis fan de toi. Allez, célibataire, balance. Ah. J'ai conscience de mon immaturité. Tiens, c'est ressorti dans les cartes aussi ça. L'immaturité. Et là, donc je suis tellement imprévisible. J'essaye de te surveiller sur les réseaux sociaux et sois patient ou patiente, s'il te plaît. Et j'écoute trop les autres. Bah oui, c'est ce qu'on avait dit. Donc on a quand même quelqu'un qui a du mal à prendre une décision par rapport à vous. Malgré que au niveau du couple, on a cette relation charnelle parce que cette personne a des peurs qui bloquent, mais il ou elle a fait un travail sur lui ou sur elle. Pour les célibataires, on a quand même quelqu'un qui est fan de vous, qui a beaucoup d'attirance pour vous, qui a conscience que c'est quelqu'un qui n'est pas très mature. Mais on a quand même je suis tellement imprévisible, célibataire, couple et célibataire, on a quelqu'un qui est très imprévisible, mais on a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux et qui vous demande quand même d'être patient. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif derrière. Voilà, 27 minutes. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici les balances. Donc, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bisous.